Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler sur les combats de la foi et aujourd'hui on va voir les deux armes et nous allons continuer comme ça. Aujourd'hui nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens 6, on va lire les 15e et 16e versets. Nous lisons dans Jésus. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On va parler de deux armes aujourd'hui. J'aimerais déjà attirer votre attention parce qu'il y a quelqu'un qui peut se poser la question, est-ce que les sandales c'est vraiment une arme? Il y a quelqu'un qui peut se poser la question, est-ce que vraiment lorsqu'on parle des armes pour aller combattre, on va voir vraiment les chaussures? C'est l'arme en quoi? Non, mais j'aimerais dire que l'apôtre Paul mentionne cela parce qu'il est en train d'étudier la vie d'un soldat romain. Et les soldats romains ne pouvaient pas aller en bataille et oublier ses sandales. Pas du tout. Mais écoutez, lorsque nous parlons du combat de la foi, il est impossible de parler du combat de la foi et oublier les armes, les ailes que donne l'évangile. Ici, les armes sont très importantes. En fait, pourquoi on parle de la bataille? C'est une bataille entre Dieu et le diable, entre la lumière et les ténèbres, entre les enfants de Dieu et les enfants du ténèbre, entre les chrétiens rachetés et ceux-là qui sont en train de suivre le diable. C'est ça qu'on appelle la bataille de la foi, le combat de la foi. Et dans cette bataille, chacun fait l'effort pour conquérir les âmes. Chacun fait l'effort pour avoir à sa merci les âmes. Nous, chrétiens, nous, enfants de lumière, nous nous battons, nous faisons les efforts afin de gagner les âmes à Christ. La même chose se passe chez le diable. Il fait les efforts, il fournit des efforts afin d'amener les enfants de Dieu dans l'affaire. C'est ici qu'intervient l'évangélisation. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est sorcier, il va chercher les gens, même les enfants à l'école, ils cherchent leurs amis à l'école pour les initier à la sorcellerie. Les magiciens, les occultistes et les autres, vous allez trouver qu'ils ont des groupes de gens, ils en vont dans des universités et par-ci par-là en train de recruter même les étudiants. On voit un peu que tu as l'étoile, ton étoile brille et tu es intelligent, ils envoient ces gens-là pour recruter. Mais bizarrement, c'est les chrétiens qui croisent les bras. C'est les chrétiens qui ne font pas l'effort pour gagner les âmes. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une bataille sur la terre. Nous sommes dans une bataille de la foi. C'est un combat qui engage les âmes. Lorsque nous ne gagnons pas les âmes, sachant qu'on les gagne par quelqu'un d'autre. Oui, dans une bataille, il y a que les gagnants et les perdants. Et lorsque tu es en train de perdre le temps d'aller parler aux gens de Christ, perdre le temps d'aller suivre les gens et leur présenter ce qui donne la vie, leur présenter la lumière. Il y en a qui font des efforts, qui donnent des véhicules, qui donnent des moyens afin de recruter les hommes et les femmes pour les amener en enfer. Ça, c'est un combat de la foi. Nous devons nous mettre dans la tête que chaque minute que nous passons à rien faire, chaque minute que nous passons à ne pas parler de Christ, il y a des gens qui font la propagande du diable dans les universités, dans les écoles, dans les institutions. Ces gens-là existent et il est temps que les chrétiens puissent se lever, utiliser cette arme qui est le sandal. Pourquoi? Parce qu'on doit gagner les armes. Lorsque nous étudions la vie du soldat romain, les sandales, c'était quelque chose qui lui protégeait. Lorsqu'il marche, même dans des guerres, dans des bourses, dans des forêts et tout, dans des champs de bataille, il y avait des épines par-ci, par-là, et les sandales le protégeaient contre ces choses. De sorte que lorsqu'il passe là avec les épines, il peut passer par là sans sentir les épines. Oui, les chrétiens qui ont besoin d'évangéliser, ils ont nécessairement besoin d'avoir les sandales dans leurs pieds. Parce que, croyez-moi mon frère, croyez-moi ma sœur, dans le chemin de l'évangélisation, il y a des épines. Ça ne sera pas toujours facile.
tu vas rencontrer des résistances, tu vas rencontrer des batailles, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Et si tu n'arrives pas à te déterminer, si tu n'arrives pas à prendre une décision pour évangéliser, tu vas sentir ça. Mais si tu as porté les sandales, mais si tu as mis dans ta tête que je ne peux pas aller sans sandales, à ce moment-là, tu pourras être avec tes sandales aux pieds et résister. Lorsque tu fouleras tes pieds là où il y a les épines, les moqueries. Lorsque nous prêchons, nous subissons beaucoup de moqueries. Lorsque nous prêchons, nous subissons beaucoup d'injustices. Lorsque nous prêchons, nous subissons des injures, des découragements des gens. Tout ça, ce sont des épines. Il y a quelqu'un, tu parles, lui parler de Christ et il te jette de l'eau. Il y a quelqu'un, tu parles, lui parler de Christ, il te regarde de la tête aux pieds et il commence à rigoler, il se moque de toi, il parle à ses amis, il se moque de toi. Il te dit que tu n'es rien, tu as manqué à faire. Toutes ces choses, ce sont des épines. Et quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui a à ses pieds les sandales que donne l'évangile de paix, cette personne ne se fatiguera jamais de parler des âmes parce qu'il sait que c'est une bataille et dans une bataille il n'y a pas de facilité. Les sandales, pourquoi ils portaient? L'histoire nous renseigne que c'était pour parcourir des longues distances. C'est pour cela qu'ils portaient des sandales des soldats. C'était des sandales qui étaient aérées, vous voyez, il y avait des trous et tout, ce qui donnait qu'il y avait l'air qui passe aux pieds et du coup ça dosait la transpiration et ça protégeait les pieds contre les ampoules, vous voyez, des choses comme ça. C'est ça les sandales. Lorsque tu as les sandales, tu iras loin mon frère. Tu ne vas pas t'arrêter parce que quelqu'un t'a critiqué. Tu ne vas pas t'arrêter parce que quelqu'un t'a découragé. Tu vas prêcher la parole. Tu vas gagner les âmes. Tu vas aller dans le monde entier, même dans des milliers où il y a des musulmans qui tuent, qui font du mal. Tu vas arriver, tu vas prêcher la parole et tu vas gagner les âmes. On va parler très vite. La deuxième arme, parce que je pense qu'il est temps en train d'aller vite. On avait prévu de faire des vidéos de 3-4 minutes, mais là, nous sommes toujours dans les 7, dans les 8, et on va aller vite. La deuxième arme, la Bible nous parle du bouclier, qui est la foi. Et déjà, j'aimerais mentionner une chose. Les soldats romains, on les reconnaissait également par leur bouclier. Et il y a quelque chose qui était sur leur bouclier, était inscrit leur nom et leur unité. Vous voyez? C'est-à-dire sur son bouclier, il y avait son nom et il y avait son unité. C'est très important. Hein? Lorsque nous avons la foi, la Bible dit personne ne peut lui être agréable. Écoutez ce que la Bible dit concernant la bataille. Il dit résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé le diable, Dieu sait bien que la chose qui lui met KO, c'est la foi. Lorsque tu utilises la foi, lorsque tu as la foi dans la parole de Dieu, lorsque tu as la foi dans ce que Dieu a dit, écoutez, je vais vous détourner d'avoir beaucoup plus de foi dans des choses négatives. Vous savez, les chrétiens de nos jours, nous avons foi lorsqu'on nous parle qu'il y a des sorciers dans nos familles. On croit qu'ils bouffent les gens et on les évite. Lorsqu'on nous parle que dans cette institution-là, il y a un monsieur, il a fait des années là-bas. Lui, quand tu viens, donc tu dois être très fort. Déjà, un chrétien craint. Un chrétien craint les sorciers de sa famille. Un chrétien a peur de quelqu'un qui est dans son quartier appelé sorcier, magicien. Un chrétien a peur même de chats qui est en train de faire des petits bruits la nuit. Pourquoi? Nous avons foi dans des choses négatives. La Bible dit, la foi vient de ce que nous entendons. Et cela doit être la parole de Christ. Lorsque nous avons mis foi dans des choses négatives, on verra leur matérialisation, on verra leur concrétisation. Mais lorsque nous avons foi dans ce qui est spirituel, lorsque nous avons foi en l'œuvre de Jésus à la croix, lorsque nous avons foi à celui qui a payé le prix, lorsque nous avons foi en celui qui nous a délivrés du monde des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière, lorsque nous avons foi à celui qui ne faillit pas, lorsque nous avons foi à celui qui dit un mot et la chose arrive, oh, en ce moment-là, nous ne pouvons que subir les résultats de ce que nous croyons. Et la Bible dit, cette armure
c'est pour nous garder contre toute arme de l'ennemi, contre tout trait enflammé du diable. C'est-à-dire, lorsque le diable t'attaque, c'est ta foi qui te protège. Lorsque le diable attaque à ta foi, attaque plutôt à ta famille, il touche ton enfant, il touche ta femme, il touche tes biens, il touche ta santé, il touche ton mari, il touche tes études, tu as la foi. Tu sais que Dieu est au courant de toutes choses. Tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais que rien ne peut t'ébranler. Tu sais que tu as confiance en Christ. Tu sais qu'il est le seul qui te protège. Il est le seul qui te garde. C'est en ce moment-là que tu peux dire que tu es en train de combattre un bon combat de la foi. Vous voyez, ce sont des principes, ce sont des choses qu'on doit vivre. C'est une vie chrétienne, c'est une vie à pratiquer. Ce ne sont pas des prières, de faire le bruit et jeter celui-là au fait. Et le diable, tuons le diable. Et on ne tue pas le diable. Maintenant, il ne va pas mourir. Ce n'est pas encore son temps. Il faut lire la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Étudiez profondément la parole. Et ça va vous affranchir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va parler de deux autres armes prochainement. Que Dieu soit avec vous. Bye bye chez vous. Merci.